Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler de l'achat responsable. En aquariophilie récifale, on en parle peu, mais il faut penser à faire des achats responsables quand c'est possible. En eau douce, et on est tous plus ou moins passés par là, la majorité des poissons qui sont proposés à la vente sont issus d'élevage. En eau de mer, ce n'est pas le cas. Il y a encore énormément de prélèvements dans la nature. Pourtant, c'est de plus en plus possible de reproduire des poissons d'aquarium d'eau de mer. Mais c'est par nos achats, à vous et à moi, qu'on va influencer cette action. Parce que si vous et moi sommes prêts à mettre un peu plus cher pour un poisson qui est né en France, qui donc est habitué à vivre en aquarium et qui est proposé dans une animalerie comme un poisson d'élevage fait pour l'agrément, ce sera beaucoup mieux que de chercher des poissons pas chers, mais qui viennent de la nature et qui peuvent être en plus porteurs de maladies. En ce qui concerne les coraux, il y a de plus en plus de coralliculture un peu partout dans le monde, et tant mieux, puisque ça évite de prélever directement sur les barrières de corail. Les coraux se retrouvent sur des tables de grossissement en mer pour grandir et être proposés à de bonnes tailles à l'aquariophile. Et ensuite, il y a aussi tout le marché secondaire de bouture entre particuliers qui lui aussi permet de ne pas prélever dans la nature. Pour nos amis les poissons, c'est plus problématique. Pourtant, chaque jour, de nouvelles espèces sont reproduites ou on tente de les reproduire dans des laboratoires. Chaque année, le magazine américain Corals va faire une liste de l'ensemble des poissons qui ont été reproduits. Je vais vous mettre le lien en description. Cette liste est très intéressante parce qu'il y a en plus un code couleur. Ce code couleur va permettre de savoir si ces poissons, ils ont été reproduits une fois mais ne sont jamais disponibles pour l'aquariophilie ou si on les trouve de façon courante pour l'aquariophilie. Et pour ces espèces-là, le mot d'ordre que j'aurais, c'est refuser le sauvage. Pour toutes les espèces qui peuvent être reproduites, acheter des spécimens issus d'élevage. Hors de l'Europe, aux États-Unis ou en Asie, il y a des fermes gigantesques dans lesquelles des tas de poissons sont reproduits. Simplement, les marchés américains et asiatiques sont énormes. Et ces fermes n'arrivent pas à suivre pour leur propre marché. Autant dire que ces poissons, même si il est possible de les reproduire, ils sont rarement accessibles à l'aquariophile européen et français. En France, on a des passionnés assez fous pour tenter chez eux ou dans des structures de faire de la reproduction. Et c'est une sacrée aventure. Une société bien connue faisait énormément de reproduction, par exemple pour les mandarins. Elle a été mise à mal de différentes façons et malheureusement elle a fermé. Mais c'est à nous, aquariophiles, de soutenir ce genre de structure par nos achats, encore une fois. Et donc, la façon de soutenir la plus simple, c'est de demander ce produit de ce producteur. Si votre détaillant est sérieux, il saura vous approvisionner et si il est satisfait du produit qu'il vous a proposé, il le proposera ensuite aux autres. Et ça, c'est à nous de mettre en place partout ce cercle vertueux. Pourtant, on a de la ressource. On a plein de monde qui se lance. Je vais vous mettre les liens en description, mais par exemple, à Cherbourg, on a un élevage de méduses qui font de la reproduction et ainsi de suite. Pour les aquariophiles qui sont amateurs de méduses, on ne prélève pas de méduses dans la mer pour nos aquariums, elles sont nées en captivité. Camaret-sur-Mer, il y a la ferme de corail qui fait de la reproduction de bénitiers depuis des années. Ils ont aussi certains oursins. Ils font beaucoup de travail sur de la reproduction locale. À Menton, on a une société qui s'appelle Écorécif qui fait de la reproduction de clowns aujourd'hui, mais qui est en train d'étudier la possibilité
de reproduire d'autres espèces. Ces sociétés, pour certaines en plus, elles ont besoin de fonds pour pouvoir investir, avoir les structures nécessaires, puisqu'il faut un grand nombre d'aquariums, il faut beaucoup d'eau, il faut beaucoup de sel pour arriver à faire ces reproductions en captivité. Bien sûr, il y a aussi tous les particuliers qui, dans toute la France, dans toute l'Europe, chez eux, tout seuls, vont reproduire des codornies, des clowns et d'autres poissons. Pourquoi c'est mieux d'acheter des poissons issus d'un élevage? Ces poissons ne font pas de grands voyages. Ils ne sont donc pas affaiblis par des heures d'avion et de jeûne. Ils sont habitués à une eau synthétique comme celle que nous avons dans nos aquariums, qui chimiquement est bien loin de l'eau de mer dans laquelle ils sont nés. Ils vont être moins porteurs de parasites et de maladies, vu qu'ils n'ont pas été en contact avec les espèces sauvages qui, elles, peuvent être porteuses. Ils sont habitués à l'homme. Ils ont toujours vu un gentil soigneur venir leur apporter à manger et ainsi de suite. Ils vont avoir beaucoup moins peur quand vous allez vous approcher de votre aquarium. Et enfin, et ça c'est très important, on va avoir beaucoup moins de pertes lors de l'introduction de notre poisson dans l'aquarium. Parce que, vu qu'il est plus fort, vu qu'il est habitué à cette chimie et ainsi de suite, c'est un ensemble de choses qui vont faire que les chances pour qu'il reste vivant chez vous sont plus importantes. Après, il y a un impact sur la nature aussi, c'est qu'on ne va pas polluer le milieu naturel pour les pêcher avec du cyanure. Un aspect financier important dans ces moments de crise, c'est que on va consommer local. Donc l'argent que l'on dépense reste en France. Ça peut paraître, ou bien si vous êtes en Suisse, il va rester en Suisse. Si vous êtes en Belgique, il va rester en Belgique. Mais on va consommer local. On fait donc vivre l'économie du coin. Attention, pour moi, je parle ici de reproduction totale. Il existe des fermes dans le sud asiatique où on va prélever dans la nature des larves en mer et venir les faire grandir jusqu'à une taille commerciale dans des aquariums. Dans ce milieu sans prédation, ils vont forcément être plus nombreux à atteindre une taille qui permet de les expédier en Europe, mais ça ne les empêchera pas d'être porteurs de plein de choses et de pas forcément être adaptés ou sociables dans nos aquariums. Pour moi, le risque de prendre ces poissons issus, on va dire, d'un grossissement secondaire en aquarium sont presque les mêmes que si vous preniez des poissons sauvages. J'espère que ça vous a plu et que vous en savez un peu plus sur l'achat responsable en aquariophilie marine. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récif Captif.